penses que la drépanocytose est une priorité pour l'État du Sénégal? Ça devait l'être, ça ne l'est pas, c'est dommage. Nous sommes dans un pays comme le Sénégal où la drépano est majorée à 10% de la population. Ça devait être une préoccupation, ça ne l'est pas. Il n'y a pas une réelle politique de prise en charge qui devrait permettre à chaque patient de sentir qu'il est à la main de l'État. Le centre phare, c'est le CHU de Yopougon. C'était le CHU de Yopougon parce que c'est fermé. Bon, ils ont déménagé, ils sont au CHU de Cocody maintenant ici. Bon, après ça, le second, c'est le centre de transfusion sanguine au CHU de Treichville. Voilà. Ok, d'accord. Et puis, bon, il y a un petit service aussi qui était là au CHU de Cocody aussi, un petit service. Donc maintenant, on est au CHU de Cocody ici. Mais c'est les deux. C'est vraiment très petit comme structure d'accueil, quoi. Et les gens quittent depuis Korogo, Bondoukou et Odiéné pour venir faire leur visite, leur consultation ici. Comme vous venez de l'entendre, être drépanocytaire en Afrique demeure problématique. D'une part, la maladie demeure peu connue du grand public africain. D'autre part, sa prise en charge dans nos pays reste compliquée. À ces défis, il faut ajouter celui de l'ignorance ou du manque de vulgarisation des initiatives africaines en faveur du traitement de la maladie. Qu'en est-il exactement? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Bienvenue sur Dr Habib TV, je suis Habib Amoussa, médecin et en cours de spécialisation en hématologie clinique à Dakar. Bienvenue sur Dr Habib TV qui est la santé africanement vôtre. Si vous cherchez des vidéos intéressantes et intrigantes sur la santé en Afrique, il y aurait juste deux petites choses à faire. Vous abonner, invitez vos amis à s'abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos qui vous feront découvrir la santé de façon typiquement africaine. Chaque 19 juin est célébrée la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose ou tout simplement la journée mondiale de la drépanocytose. La drépanocytose en effet est la première maladie génétique au monde et elle touche l'hémoglobine. L'hémoglobine est la protéine contenue au niveau des globules rouges qui leur permet de fixer l'oxygène que vous respirez à travers l'air pour le distribuer dans l'organisme pour pouvoir permettre un bon fonctionnement de votre corps. Et dans l'hémoglobine, il y a deux parties, une partie protéique et une partie non protéique. La partie protéique est formée de deux types de chaînes qu'on appelle les chaînes alpha et bêta qui sont présentes normalement chez l'individu. Et dans la drépanocytose, elle va affecter une des chaînes bêta qui va entraîner une déformation des globules rouges dans la circulation sanguine et leur donner leur aspect caractéristique. Pour vous donner une image, les globules rouges, c'est votre voiture. L'hémoglobine, c'est votre carburant. Pour pouvoir vous déplacer en toute sécurité, par exemple de Lomé à Dapaon, d'Abidjan à Korogo, de Yaoundé à Douala ou encore de Kinshasa à Lubumbashi, il vous faut une voiture qui est en bon état et il vous faut un carburant en quantité et en qualité suffisante. Les personnes touchées par la drépanocytose auront un problème au niveau du carburant du fait que leur hémoglobine est défectueuse. Donc, ils auront fréquemment des arrêts ou des réparations et ne pourront pas aller aussi vite que les personnes normales. Il faut aussi noter que les globules rouges, comme les autres cellules sanguines, à savoir les globules blancs et les plaquettes, sont fabriqués au niveau de votre moelle osseuse, au niveau de vos os. C'est là-bas que sont synthétisées toutes les cellules sanguines. Les globules rouges normaux sont de forme arrondie ou ovalaire, tandis que les globules rouges falciformés, encore appelés drépanocytes, ont une forme de faux, de semi-lune ou de croissant. Tout le monde aime bien manger un croissant. C'est cet aspect caractéristique qui a donné le nom à la maladie drépanocytose. D'ailleurs, le mot drépanocytose nous vient de deux racines grecques, c'est-à-dire drépanon qui veut dire faux et kytos qui veut dire cellule. Bien sûr, la maladie a également des noms dans nos langues africaines. En Yoruba, on l'appelle aromalogun. En Moré, on dit kamoerse. N'oubliez pas aussi de nous dire en commentaire comment nomme-t-on la drépanocytose dans votre langue maternelle. La plus ancienne trace documentée de la drépanocytose nous provient d'Égypte antique, dans une période comprise entre 1100 et 200 ans avant Jésus-Christ. Il y a même une polémique au sujet du fameux pharaon Toutankhamon. D'aucuns
Des experts arguent du fait qu'il avait lui aussi la drépanocytose. Cependant, cela n'est pas encore clair. Vous trouverez des liens d'articles pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ce sujet. D'autres études multidisciplinaires mettent l'hypothèse en avant que l'anomalie responsable de la drépanocytose sera apparue en de multiples points en Asie et en Afrique dans une période comprise entre 70 000 et 150 000 ans avant notre ère actuelle. Comme vous le voyez, la drépanocytose est une maladie millénaire, ce n'est pas une maladie récente. Revenons à notre ère moderne pour dire que les premières descriptions de la maladie nous proviennent des États-Unis. C'est pas lui. Allez. Les premières descriptions de la maladie nous viennent d'un médecin militaire britannique africain, M. James Bill, encore appelé Africanus Horton, né en Sierra Leone de parents Igbo. C'est à lui que nous devons les premières descriptions. Il les a détaillées dans son livre intitulé The Disease of Tropical Climate and Their Treatment, paru en 1872. Et plus tard, c'est au tour du médecin américain James Henrick qui a décrit l'aspect des globules rouges au microscope en 1910. Il a fait en prélevant le sang d'un étudiant en médecine dentaire noir originaire des Indes occidentales, qui comprend une partie de l'Amérique centrale et des Antilles globalement. Cet étudiant s'appelait Walter Clement. Sa tombe est présente à l'île de la Grenada en anglais. Chaque année, selon l'OMS, il y a dans le monde entre 150 000 et 300 000 naissances vivantes avec une hémoglobinopathie, c'est-à-dire une maladie touchant l'hémoglobine. Et la moitié de ces naissances se déroulent en Afrique. Et dans cette proportion, il y aura 2/3 des enfants qui vont naître qui seront drépanocytaires et le tiers reste seront thalassémiques. La thalassémie, c'est aussi une autre maladie touchant l'hémoglobine. La drépanocytose est une maladie d'origine africaine, mais au sein même du continent africain, il y a d'importantes disparités au niveau des pays. Prenons l'exemple de la RDC ou de la Tanzanie qui ont au sein de leur population près de 1% qui ont soit la maladie ou sont porteurs du trait drépanocytaire. Cela pose d'énormes défis en termes de prise en charge. Les faits historiques et les récentes ou actuelles migrations humaines expliquent la répartition mondiale de la drépanocytose. En effet, on trouve la drépanocytose dans le sud de l'Europe, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France et la Grèce, par exemple. On la trouve dans la péninsule arabique, à savoir l'Arabie Saoudite, le Yémen, Bahreïn, Oman. On la trouve aussi en Iran et en Turquie. On la trouve dans le sud-est asiatique, à savoir l'Inde, le Pakistan. De l'autre côté du globe, c'est-à-dire sur le continent américain, on la trouve bien sûr aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Mexique, au Brésil, au Venezuela, en Colombie, en Uruguay. On la trouve aussi au niveau des Antilles, c'est-à-dire Cuba, Haïti, la Guyane, Martinique, la Guadeloupe, Antigua, Trinidad et Tobago, etc., etc. Et au vu de ces évidences, vous conviendrez avec moi qu'il est tout à fait possible à l'heure actuelle de trouver des personnes métissées ou avec une ascendance africaine, être porteur du trait drépanocytaire ou même être drépanocytaire. Cela n'est plus impossible. Avant de passer à notre seconde partie qui va expliquer les signes de la drépanocytose, j'aimerais insister sur une chose qui pendant plusieurs décennies a été la règle. Celle de dire que la drépanocytose est une maladie du noir. Cela est faux et doit être changé. La grande diversité ethnique en Afrique, les récentes migrations humaines et la mixité qu'il y a entre les peuples démontrent cette assertion. Donc désormais, si l'on vous dit que la drépanocytose est une maladie du noir, dites que c'est faux et rétorquez que c'est simplement une maladie d'origine africaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'inviter vos amis à s'abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de la suite à venir très bientôt.